être toujours de terre. Mais Allah, il a facilité. Allah, il t'a donné encore une chose pour que tu puisses le Ramadan. Allah nous donne le seul Coran dans la sourate 2, au verset 5 de 23. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, ya croyants. Allah dit, oh, ya croyants, nous vous avons prescrit à Siam. Allah dit, nous avons prescrit à Siam. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Qu'est-ce que signifie la prescription du jeûne? Allah il dit ici, kutiba alaykum Siam. Ça signifie Allah il a rendu le Siam obligatoire sur nous. Toi qui dis que tu es musulman, toi qui dis que ton Seigneur est Allah, tu as accompli la salat, Allah il a rendu le jeûne obligatoire sur toi. Malheureusement, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent non, moi je ne peux pas jeûner. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas la faim. Subhanallah. Et il y a plusieurs personnes aussi qui disent aujourd'hui que non, moi je ne peux pas jeûner, ou ça moi je ne suis pas obligé de jeûner parce que je n'ai pas marié le jeûne. En réalité, ce n'est pas toi qui maries le jeûne, mais c'est le jeûne qui te marie. Comment? Parce que Allah dit, il vous a prescrit le jeûne. Il a rendu le jeûne obligatoire sur vous, comme il a prescrit à la communauté qui vous a précédé. Maintenant, quel est le résultat final du jeûne? Quand tu vas jeûner comme Allah l'a ordonné, quand tu vas jeûner comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qu'est-ce que Allah va te donner? Qu'est-ce qu'elle va te donner après le mois de Ramadan? C'est la chrétien, la crainte d'Allah. Allah dit, la personne qui jeûne, comme il se doit, Allah dit, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Mais toi qui jeûnes pendant ce mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, ce que Allah a dit, que tu dois avoir que la piété, si tu n'as pas ça après le mois de Ramadan, il faut te poser beaucoup de questions. Et je le dis, si tu le jeûnes est obligatoire, on ne se dit pas non, moi je n'ai pas marié le jeûne, je n'ai pas jeûné tout le mois de Ramadan, donc le jeûne n'est pas obligatoire sur moi. Non. Dès que tu t'atteins l'âge de la puberté, tu as la maturité, tu es musulman, tu as la santé, tu as la capacité, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Et ce mois béni de Ramadan, Allah le prophète nous dit, dans l'un des hadiths du Qudsi, Allah il ferme tous les portes de l'enfer. Allah il enchaîne les diables. C'est comme Allah te dit, en réalité, je sais que tu es faible. Je sais qu'en réalité, le diable a une autorité sur toi. Mais pendant ce mois-là, voici le diable enchaîné. Le diable est enchaîné. Tu es libre de faire ce que tu veux. Le diable n'a pas d'autorité sur toi. Et voici les portes du paradis qui sont grandement ouvertes pour toi. Alors vous dit maintenant de presser le pas vers le paradis. Mais malheureusement, même dans ce mois de Ramadan, il y a des musulmans qui sont en train de pécher. Parce que quand il finit de jeûner le mois de Ramadan, quand il finit de jeûner la journée, le soir, il va appeler Bintou. Bintou, j'ai fini de manger un tchaoussa. Il va dire aux gens, Bintou dans le couloir. En réalité, c'est ton problème. En réalité, tu n'as fait que t'abstenir de manger de bois. Tu n'as pas jeûné pour la cause d'Allah. Parce qu'on jeûne le matin et la nuit. Parce que quand on dit, من كان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et il dit encore, même somme Ramadan, celui qui jeûne le Ramadan, poussé par sa foi, il a jeûné, non pas parce que les gens sont en train de jeûner, il a jeûné, non pas parce que si tu n'as pas jeûné, les gens vont parler, il a jeûné parce que c'est Allah qui t'a recommandé de jeûner. Allah dit la personne qui jeûne poussé par sa foi. Allah ne pardonne tous ses petits péchés passés. Et Allah, il ne peut pas nous dire encore, celui qui se lève la nuit pendant le Ramadan pour prier, pour faire les azkar, Allah, poussé par sa foi, Allah me pardonne tous les petits péchés passés. Alors les frères, c'est le moment, on doit se réveiller. On doit pas passer aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont jeûner quand il finit de mettre le sahur. Il a fait notre préfage, on dormit jusqu'à 13h. Comment tu peux profiter de ton jeûne? On nous demande de profiter du mois de Ramadan. En lisant le Coran. Tu ne sais pas lire le Coran, mais tu peux faire le tasbihat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Prends ton zikromet. Commence à zikrer. Allahu Akbar. Va dans la mosquée, va écouter le tafsir. Voici comment tu peux profiter du mois de Ramadan.
et non en dormant, et non en bavardant. Parce que ce n'est pas uniquement les abstenir de manger de bois qui dit qu'un homme est en train de jeûner. Le verset 203. Vas-y. Et invoquer Allah Et invoquer Allah. pendant un nombre de jours déterminé. Allah Akbar. Ensuite, il n'y a pas de péché ou qui se comporte en piété à partir ou au bout de 2 jours. Non. Attardez non plus et craignez Allah. Écoutez. Et sachez que c'est vers lui que vous serez retournés. La destination finale est à Allah. Parce que tout ce que tu vas faire en réalité, tu vas terminer entre 4 blocs de terre. Et comme je l'ai dit, ce mois de Ramadan, c'est comme Allah il a fait dit à chaque musulman. En réalité, je veux pour toi le paradis et non l'enfer. Voici ce que le Ramadan vient dire aux musulmans. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a les ibadou du Ramadan et les ibadullah. Les adorateurs de Ramadan et non les adorateurs d'Allah. Les adorateurs de Ramadan, c'est qui? C'est celui qui se lève matin, il jeûne. Et c'est fini. Il s'en fout de Azkar. Il n'est pas dans la spiritualité. Il ne fait pas l'effort de se rapprocher de son Seigneur. Alors que le Ramadan, c'est le moment de faire l'effort de se rapprocher de son Seigneur. Les actes abominations que tu es en train de faire, les actes qui ne sont pas pour que Allah impacte que tu es en train de faire, c'est le moment de faire le droit. Demander à Allah, Allah, Seigneur, il s'est en train de faire pendant le Ramadan. C'est toi seul qui peut m'aider. C'est toi seul qui peut me guider. Fais le droit. Allah, aide-moi à m'éloigner de ces péchés-là. C'est le moment de faire. Il dit toutes les actions du fils d'Adam appartiennent à part le jeûne. Alors nous dit dans le hadith il-Qudsi, il dit le jeûne m'appartient. Wa ana ajisi bi. Et c'est Allah qui écrit, qui note les mérites du jeûneur. Les anges même ne connaissent pas les mérites du jeûneur. Mais est-ce qu'on doit s'amuser avec ce jeûne-là? Parce qu'après le jeûne, toi tu dis que tu es en jeûne et tu dis à ta copine de préparer la rupture pour t'envoyer. Tu es en train de jeûner pour qui? Tu es en jeûne. Après avoir rempli le jeûne, tu appelles Bintou, viens me voir. En réalité, tu es à blaguer qui? Quand on en jeûne, on en jeûne le matin ainsi que le soir. Le jeûne, ce n'est pas uniquement de s'abstenir de manger, de boire. C'est de s'abstenir de faire tout ce qui peut annuler le jeûne. Pendant la journée et pendant la nuit. Alors les frères, réveillons-nous. Le jeûne est encore là. Réveillons-nous avec une patte, parce qu'il n'est pas trop tard. Rapprochons-nous plus encore d'Allah. Alors sur ce, je vais laisser la parole à mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haqq wa zaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Population de Makori, Écoutez. une fois de plus, la machine à vérité est de retour. La machine à traquer le mensonge est de retour. Nous sommes là afin de présenter la lumière, l'unique lumière, la véritable lumière qu'Allah a donnée pour éclairer le monde entier, afin de tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière parfaite. Et comme chaque mercredi, nous venons ici afin de faire le rappel à nos frères qui sont déjà musulmans, afin de faire le rappel à ceux qui ont déjà embrassé la foi de tous les prophètes. Tout à l'heure, mon frère était en train de faire le rappel sur le Ramadan. Le Ramadan, qui est le mois des mérites. Le Ramadan, qui est le mois de l'adoration. Le Ramadan, qui est le mois où l'homme doit chercher à se rapprocher d'Allah. Le Ramadan, qui est le mois de la miséricorde. Mais en même temps, le Ramadan est un mois de témoignage contre l'être humain. Parce que toi, regarde ton comportement. Il y avait des choses que tu faisais, que tu te disais que c'était impossible de délaisser. Mais tu as été capable de délaisser ça dans le mois de Ramadan. En vérité, en même temps que tu es en train d'éduquer ton âme, en même temps, Allah est en train de prendre le mois de Ramadan un témoin contre toi-même. Parce que demain, tu ne pourras plus dire à Allah que non, que j'étais incapable d'arrêter. Non, c'était plus fort que moi. Non, nous on est déjà habitués, on ne peut plus arrêter. Si tu as pu arrêter ça pendant 30 jours, c'est que tu peux arrêter ça toujours.
Allah est en train de t'interpeller à tous ceux qui ont délaissé Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la Sourate 59, il dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a fait oublier leurs propres personnes. Si tu as oublié Allah, pendant combien de mois tu as oublié Allah? Et Allah t'a fait oublier ta propre personne. En ce mois de Ramadan, Allah te donne l'occasion de te rappeler de ta propre personne. Allah te donne l'occasion de te souvenir du but de ta création. Allah t'a envoyé sur la terre que pour une seule chose. Allah dit qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour son adoration. Et pendant ce mois, même l'homme, c'est-à-dire que l'homme le plus gauche du monde, lui que tout le monde traite au quartier, c'est-à-dire que l'homme le plus gâté, l'homme on dit que c'est le plus criminel du quartier, l'homme le plus délinquant, le plus bandit, la fille la plus bandite du quartier, tu verras qu'elle fera l'effort d'être une bonne musulmane. Et tu verras ce jeune homme là aussi faire l'effort d'être un bon musulman. La première des choses, elle a été de transmettre un message. C'est que Shaitan, c'est vrai, Shaitan fait le waswas à l'être humain. Mais Shaitan n'a pas de force si toi-même tu ne veux pas. Les choses que tu penses que tu es capable d'arrêter, en vérité tu es capable d'arrêter si toi-même tu le veux. Et en même temps là c'est un message à ceux aussi qui voient les frères qui ont laissé, c'est-à-dire qui ont laissé la prière pendant des moments, qui ne sont pas assidus à la prière. Lorsqu'ils le voient venir à la mosquée pendant le mois de Ramadan, ils s'arrêtent et ils l'appellent Sunna al-Islam. C'est-à-dire que ton frère fait l'effort de venir vers la mosquée, au lieu de l'accueillir les bras ouverts, pour lui dire, ah mon frère, alhamdoulilah, qu'Allah te donne la force de continuer, mais toi, c'est-à-dire que tu te permets de te moquer de lui. Tu es en train de décourager ton frère. Mais à tous ceux qui se moquent de leurs frères pendant le mois de Ramadan, si toi ta moquerie a été la cause de décourager ton frère à aller à la mosquée, tu vas rendre compte à Allah. Ça dit la fille elle ne se voile pas l'habitude, mais pendant le mois de Ramadan, elle fait l'effort de se voiler. Au lieu de faire les doigts pour elle et l'encourager à aller à la mosquée, c'est toi qui te moques d'elle comme Sunna al-Islam. Si ta moquerie là a été cause pour elle de délaisser la prière ou bien de délaisser le voile, tu vas rendre compte à Allah. Parce qu'elle a dit Allah dit encouragez-vous de l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors lorsque tu vois quelqu'un venir vers la mosquée pendant le mois de Ramadan et que toi tu te moques de cette personne, en vérité tu es en train de l'encourager ou bien tu es en train de décourager cette personne. Et toi tu as quelle garantie? Tu as quelle garantie qui prouve que toi tu vas rester comme tu es et que lui aussi va rester comme il est? Réflexion. Allah peut faire de lui son présent, toi ton futur, et puis va faire toi de ton présent, lui son futur. C'est qu'Allah va inverser les rôles. En vérité, nous devons encourager nos frères à venir à la mosquée et encourager nos soeurs et nos frères qui font l'effort de venir vers Allah pendant ce moment. Si Allah qui est miséricordieux, Allah dit dans le Coran, il dit dis à mes serviteurs qui ont commis des excès en leur propre détriment de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah lui pardonne tous les péchés. Mais c'est Allah même qui nous a créés, qui est ton créateur, et qui est le créateur de ceux qui font le foi de venir à la mosquée. Si Allah lui-même il est miséricordieux, toi tu as quoi à le condamner? Ou bien c'est toi qui as la clé du paradis, ou bien tu as la garantie de ton avenir. De la même manière que tu implores le pardon d'Allah, de la même manière que tu implores la miséricorde d'Allah, c'est de la même manière aussi que tu dois être miséricordieux envers tes amis. Le prophète a dit Man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui aussi. Alors c'est le mois de l'encouragement. C'est le mois où on doit faire le plus de bonnes actions afin de donner l'envie à ceux qui ne sont pas musulmans de devenir musulmans. Afin de donner l'envie à ceux qui ont la paresse d'accomplir les actes islamiques, à ceux qui ont la paresse d'accomplir les actes, afin qu'ils puissent prendre leur courage et venir vers les mosquées et non poser les actes qui vont les décourager. En même temps, si nous lançons un appel à tous ceux qui n'ont pas encore embrassé la foi islamique, c'est le moment de venir embrasser cette merveilleuse religion. La religion du partage, la religion de l'amour, la religion de la paix et la fraternité. Parce que les gens peuvent délaisser les musulmans comme ils veulent. Ils veulent délaisser l'islam comme ils veulent. Mais pendant ce mois de Ramadan encore, ce mois encore est un mois de rappel. Parce que tu verras les musulmans partager leurs repas avec ceux qui ne sont pas musulmans. Tu verras les frères musulmans chercher la nécessité dans tous les trous. Ceux qui n'ont pas les moyens de rompre les jeunes, afin de les offrir de quoi à rompre les jeunes. Tu verras les musulmans, c'est tous les vers les gens qui n'ont pas de quoi à subvenir aux besoins de leur famille, partager avec eux afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille.
Voilà le véritable image de l'islam qu'elle a. L'islam du partage et non l'islam que les gens veulent nous faire croire. L'islam, on dit que non, les musulmans sont barbares, les musulmans sont bandits, c'est les musulmans qui sont ceci, les musulmans sont cela. Non, un véritable musulman qui a compris sa religion ne peut être que meilleur. Comme Allah le dit dans la sourate 3, le verset 110. Il dit, 3, le verset 110. non. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allah il dit que le musulman fait partie de la meilleure des communautés. Quelle est cette communauté? La communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Quelle est cette communauté? La communauté qui est chargée de veiller à la bonne marche de l'humanité. Vous ordonnez le convenable. Allah dit que nous sommes meilleurs parce que nous ordonnons le convenable. Interdisez le blâmable. Parce que nous interdisons le blâmable. Et croyez en Allah. Et surtout parce que nous croyons en Allah. Alors nous lançons un message à tout le monde. À ces musulmans qui veulent plaire à tout le monde. Écoutez, Les musulmans complexés. Les musulmans qui agissent pour que les gens disent non, si je fais ça, ils vont dire ici comme ça. Si je fais ça, ils vont dire ici comme ça. Les musulmans des réseaux sociaux. Les musulmans de TikTok. Les musulmans de Facebook. Les musulmans qui agissent à cause du buzz. Les musulmans qui agissent à cause des likes et des j'aime. Toi tu portes voile, c'est toi qui te mets sur TikTok, en train de snapper sur une chanson où on dit Seigneur Jésus. Jésus tient ma vie, tiens, tu as porté voile, tu es en train de le danser. Alors que tu oublies qu'il y a certaines paroles, lorsque tu prononces ces paroles-là, ça peuvent te faire sortir de l'islam. Al-Kalmatu Shirk. Parce que lorsque tu dis qu'il existe un autre Dieu en dehors d'Allah, en vérité, tu es en train de sortir de l'islam, tu es en train de devenir maigrir, ça te rend compte. Et tout dernièrement, lorsqu'on voit les gens faire les rappels à leurs amis, en leur disant de s'abstenir de faire certaines choses, parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'ignorance, ça se rend compte. Alors on voit certains musulmans, c'est ceux qui veulent plaire à la masse, ceux qui veulent suivre pour suivre, ceux qui veulent plaire aux gens, blâmer ces personnes. On le dit chaque jour. Même si le prophète alayhi salatu wa salam existait de longtemps, il y a certains musulmans qui disent que non, ils compliquent toute la religion. Parce qu'ils pensent que la religion c'est un jeu. Chacun vient et fait ce qu'il veut, et chacun vient et dit ce qu'il veut. Mon frère, cherche l'amour d'Allah et non l'amour des êtres humains. Parce que tu cherches l'amour d'Allah et que tu obtiens l'amour d'Allah, Allah il va mettre ton amour dans le cœur des gens qui aiment Allah. Mais si tu cherches l'amour des êtres humains, Allah il va mettre ton amour dans le cœur de ceux qui cherchent l'amour de dunya. Et si tu suis la masse, tu vas te retrouver vers la perdition. Soyons des musulmans qui cherchent Allah. Soyons des musulmans qui cherchent le paradis. Soyons des musulmans qui cherchent à connaître la véritable voie du prophète alayhi salatu wa salam. Soyons des musulmans qui cherchent à savoir comment obtenir l'amour d'Allah et non comment obtenir l'amour des êtres humains. Sur ce, comme les ustads sont en position. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions la population de Magori pour la présence sur le pont, pour qu'on puisse partager ensemble ce délice spirituel de mercredi 16h-18h. Nous avons permis aux frères d'entamer le délice pour que nous on puisse venir prendre le reste. Alhamdulillah, comme ils l'ont si bien développé, les musulmans complacés et complaisants. Les musulmans complacés et complaisants refusent qu'on puisse leur dire la vérité. Mais avant d'y arriver, ils ont parlé tout à l'heure du mois béni de Ramadan, ce mois de la miséricorde, ce mois où on fait le plein bonus. Mais il est important de demander aux uns et aux autres d'arrêter de dire carême. Nous, on vous demande pardon. Le carême est un mot qui a pris tout son sens au IVe siècle. Et le carême fait référence aux jeunes chrétiens inspirés des 40 jours que Jésus a fait dans le désert. Ça commence le mardi des cendres. Ensuite, on arrive au mercredi des cendres, mardi gras, et puis la semaine pascale. C'est fini. Voici le carême. Effectivement. Donc le musulman ne fait pas le carême. Le musulman ne jeûne pas le carême. Le musulman jeûne dans le mois du Ramadan. C'est clair. Tout à l'heure, je venais dans le taxi, deux messieurs échangeaient. Il dit à l'autre, il dit, mais et le carême? Il dit, non monsieur, il dit, c'est pas carême. Il dit, comment ça?
Il dit non, c'est pas carême, carême c'est chrétien. Il dit ah bon? Je dis oui. Il dit ah, tu vois, c'est la première fois moi j'attends ça. Donc il faudrait qu'on puisse s'éduquer à prononcer ce que l'islam nous a donné. C'est pas carême. Carême c'est un mot récent. Effectivement. Qu'ils ont pris sur les 40 jours de Jésus dans le désert. Retenez ça. 4e siècle. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Un musulman n'a jamais fait le carême. Un musulman n'a jamais jeûné un carême. Mais le musulman a toujours jeûné le mois béni de Ramadan. Non. Il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Il faudrait qu'on arrête. Même on a des dévanciers qui le disent souvent. Il y a des pancartes même qui sont là, on dit bon mois de carême. Sur certaines chaînes même islamiques, on parle de carême. Carême n'est pas islamique. Aïe Sabari, il faut qu'on s'éduque avec les termes islamiques. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi sur les pancartes on écrit Ramadan carême. Eh, c'est pas Ramadan carême, c'est Karim. Le grand Ramadan. Ah, ils ont mis Ramadan carême. Ah, c'est Karim. Ah, d'accord. Okay. Ramadan carême. Donc faisons attention. Carême n'a rien à voir avec l'islam. Nous demandons à tous ceux qui font cette erreur linguistique là de se corriger. Effectivement. Il faudrait qu'on arrête. À la mosquée, mon imam parlait de carême encore. Il dit quand carême arrive, les musulmans, je suis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Qui est le franc-bonheur là? Non, c'est pas lui, c'est un autre encore. Et donc, vraiment, le carême, encore une fois pour terminer, n'est pas islamique. Les musulmans ne gênent pas 40 jours. On fait 29 ou 30 jours. Ça s'arrête à là. Donc plus de carême. Si on te dit est-ce que tu es en carême, faut dire moi je n'ai jamais fait carême. Est-ce que tu gênes carême? Faut dire moi je n'ai jamais gêné carême. Mais j'ai gêné le mois de Ramadan. C'est clair. Alors, chers frères et sœurs en islam, il faut qu'on arrête d'être complexé. Effectivement. Les gens recherchent plutôt l'amour des hommes que l'amour d'Allah. Allah il a dit dans le Coran que les gens du livre ne seront satisfaits de vous que si vous suivez leur voie. Effectivement. C'est-à-dire les gens du livre, là, juifs, chrétiens et autres, seront contents de vous que lorsque vous allez embrasser leur idéologie. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans dans leur complexe, ils embrassent l'idéologie qui n'est pas leur idéologie, juste pour faire plaisir aux hommes d'en face. Et on va dire, bon, tu vois, j'ai un ami, il est musulman, lui il n'est pas comme toi, il va même à l'église avec moi, il chante les chansons chrétiennes, et puis ça ne fait rien. Tu es un hypocrite. Allah nous dit, ni les juifs, ni les chrétiens, ils ne seront jamais satisfaits de toi, musulman, jusqu'à ce que tu suives leur pratique doctrinale. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Al-Islam, voilà la vraie direction. La soumission à la volonté d'Allah, voilà la vraie direction. Mais, si tu suis leur passion, mise en garde d'Allah, mais, si tu suis leur passion, après que tu sois parmi les doués d'intelligence qui ont reçu la science, la seule science c'est que la connaissance du véritable Dieu et être soumis dans la prosternation à son adoration à l'islam. Voici la science. Non, ni secoureur. Donc, les musulmans complexés et complaisants. Un musulman n'a pas le droit d'aller danser à l'église. On a dit. Toi, ça dit comme on dit, faut pas aller dans le bar. Dimanche, tu te brûles, tu es dans l'église, tu vas danser. Un musulman n'a pas le droit de chanter une chanson chrétienne qui fait l'éloge de la divinité de Jésus-Christ. C'est clair. Et pourquoi? Un musulman n'a pas le droit de répéter une chanson qui est en train de faire l'éloge du sang d'un prophète de Dieu. Effectivement. Pourquoi? Pourquoi tu as chanté ça? Pourquoi? Tu chantes ça pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Question. Alléluia, il est le Seigneur. C'est son sang qui sauve. Tu es un hypocrite. Il n'y a pas de débat. Si tu as complété l'islam, c'est pas forcé. Effectivement. Souvent, tu dois verser 256. La parole d'Allah est tellement simple. La porte est ouverte, la clé est distribuée, c'est gratuit. Tu ouvres la porte, tu sors. Personne ne va te condamner. Mais ne viens pas imposer ta passion au principe de l'islam. L'islam a déjà établi ses bases. Ça ne t'arrange pas que tu rentres. Tranquillement. Qu'il rentre. Nous on est là. Bismillah. Nul complet dans la religion. Nul
contrainte dans la religion d'Allah. Parce que les principes du bon chemin sont déjà établis. Il n'y a pas de débat sur les principes du bon chemin. N'associez rien à Allah. N'imitez pas la mécréance. N'imitez pas les gens du livre. N'imitez pas ce qui n'est pas à imiter. Imitez le modèle par excellence qui est Mohammed. Les principes sont établis, frère. Bismillah. Le droit chemin est distingué de l'égarement. La voie de la croyance est distinguée de l'égarement. Donc, vous voyez, celui qui décide de me croire au rebelle, non. Tandis que tu crois en Allah, tu rejettes Iblis, Shaitan et tous ses suppôts. C'est toi qui as attrapé l'anse la plus solide. Donc il n'y a pas de contrainte en islam. C'est clair. Si ça ne t'arrange pas, il ne faut pas nous déranger. Effectivement. Il faut partir en silence. C'est clair. Si toi tu es complexé et que tu as honte même de répondre au salam, on te dit assalamu alaikum, tu ne peux même pas répondre à ton salam parce que tu as honte. Complexé. Tu es dans un taxi, on te dit salam alaikum, tu as honte de répondre au salam. Dis-moi, il ne parle pas arabe, hein? C'est pas forcé. C'est pas forcé. Et la vérité de l'islam s'établit, c'est vrai. Non. La vérité parfois ça fait mal. Mais le devoir de dire la vérité avec tout le hikmah qui va avec, c'est aussi le droit du musulman. Effectivement. Le prophète a déjà tout établi. Le prophète a déjà tout donné. Effectivement. Il nous a tout enseigné. Rien n'est resté dans le secret. Rien n'a été caché. Rien n'a été omis. Donc s'il a omis quelque chose et puis il avait donné ça à quelqu'un en secret, c'est que le prophète nous a trahis. Subhanallah. S'il n'a pas tout dit à sa grande communauté, depuis le cas de calife, il n'a pas tout dit, il s'est tué sur d'autres choses, et puis il allait dire ça en secret à quelqu'un, c'est qu'il nous a trahis. Vraiment. Or, la parole d'Allah démontre que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas trahi sa communauté, n'a pas trahi la parole d'Allah, parce qu'Allah dit dans la sourate 5, le verset 3. Il dit dans la sourate 5, le verset 3. Non. Il nous dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il a parachevé, il a couronné, il n'a rien caché, il n'a rien omis. Et lors de son dernier sermon à la communauté musulmane et à la terre tout entière, il a posé une question fondamentale. Ai-je transmis fidèlement le message? Est-ce que je vous ai tout transmis? Est-ce que je vous ai donné tout le message que je devais donner? Certainement. Est-ce que je vous ai donné tout l'enseignement qu'il fallait pour votre bien-être? Ici-bas, comme dans l'au-delà. Est-ce que je vous ai tout transmis? Et le peuple répond à l'unanimité. Oui. Nous sommes témoins que tu as tout transmis. Aujourd'hui, les gens veulent nous détourner à cause de notre complexe. Ils veulent nous détourner de la voie sainte de l'islam. Ne craignez pas l'homme qui tue le corps, mais craignez celui qui tue le corps et l'âme. Non. Non. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Alors tu es complexé pourquoi? Tu es complexé pourquoi? Si tu as honte de ta foi, si tu as honte de ta religion, ouvre la porte et puis il faut partir, il ne faut pas nous déranger. Tranquillement. En tout cas, la vérité là, on va dire. Avec toute la sagesse qui va avec. Effectivement. On va dire du mieux que nous pouvons. Comme d'habitude. Sourate 61, verset 6. Bismillah. Et parmi ces vérités, nous allons toujours répéter cette vérité qui nous ramène à ceci. Allah nous dit, et lorsque Jésus, non pas le fils d'Allah, mais le fils de Marie, Allah il insiste dessus. Il dit le fils de Marie parce que lui Allah il n'a pas de fils. Il n'a pas de fille. Il n'engendre pas. Il n'a pas été engendré. Et aucune créature ne peut être égale à lui. Et lorsque Jésus le fils de Marie dit, oh enfant d'Israël, non pas oh toute l'humanité,
l'humanité. Il précise, il spécifie, il identifie, il indexe. Oh enfants d'Israël. Oh enfants de Jacob. Je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Mais vous qui? Vous enfants d'Israël. Voici la vérité. Nous profitons avant de passer la parole à mon frère pour dire que le dialogue interreligieux est une grâce. C'est clair. L'ouverture de l'échange dans la religion est une miséricorde. Effectivement. Ça brise les barrières de méfiance. C'est clair. Quand on va avec argument contre argument. Oui. Alors s'il y a des gens qui profèrent des injures sans argument, ne vous occupez pas de laisser-les. C'est ça, c'est fait voir. Allah seul sait. Aujourd'hui, si on fait les statistiques de l'impact de cette structure de power sur la jeunesse ivoirienne, vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Ça a permis à beaucoup de jeunes aujourd'hui de se détacher du banditisme, de se détacher de l'alcool, de se détacher de l'ivrognerie, de la prostitution, de la dépravation des mœurs. Beaucoup se sont détachés du mal. Inscrivez-vous pour la question. Par la sagesse et la bonne exhortation, nous allons appeler les gens au sentier d'Allah et nous allons échanger avec eux de la meilleure des façons. Effectivement. Histoire de rappeler encore aux musulmans complexés qui s'interrogent, qui disent mais à quoi bon débattre avec nos frères, à quoi bon d'échanger avec d'autres qui ne sont pas musulmans, mais chacun a sa religion. Alors il dit quoi? Par la sagesse et la bonne exhortation. Il faut annoncer la parole d'Allah, et la parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une mosquée. La parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une chambre. La parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une communauté. La parole d'Allah qui s'annonce dans les rues, s'annonce dans les villages, s'annonce dans les villes, s'annonce dans les pays, s'annonce sur les médias. Par la sagesse et la bonne exhortation. Il faut inviter les gens à connaître, à comprendre et à embrasser l'islam. Sans violence et sans contrainte. Sans violence et sans barbarie. Ça dit sans violence et sans barbarie. Mais par la sagesse. C'est la meilleure façon. Avec les gens du livre. Ceux d'entre eux qui sont. Et c'est ce que nous faisons. Nous apportons les rires et les riels. Parce que nous ne sommes pas égoïstes. Alors il a dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Mais nous tous ici présents, on chérit le paradis. On veut préparer un avenir meilleur pour l'au-delà. Mais comment voulez-vous que nous puissions cacher la lumière de l'islam dans nos mosquées et ne pas partager ça avec les autres frères? Pourquoi voulez-vous que nous puissions cacher la lumière de l'islam et ne pas ouvrir la porte au dialogue et à l'interrogation? Non, nous on ne comprend pas pourquoi il faut faire des débats, pourquoi même le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait des débats avec des juifs. Il a fait des débats avec des non-croyants. Effectivement. Et il a établi l'islam comme il se valait. Aswat Imran est un débat. Alors si vous êtes complexé et que vous avez honte d'annoncer l'islam et que vous vous plaisez dans l'erreur et dans l'égarement, jusqu'à il y a un qui vient faire un commentaire, mon papa et ma maman sont musulmans, mais même ma femme est chrétienne et puis elle chante les chansons, même Jésus est Dieu. Le complexe, on appelle ça le complexe. Le complexe. Parler de sa foi, annoncer sa foi, appeler les gens à sa foi n'est pas une chose mauvaise. Ça n'a rien à voir. L'islam c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage autour de soi. Allah il a dit repousse le mal par ce qui est meilleur. L'islam c'est la douceur, c'est la tranquillité. L'islam c'est la légitime défense. Bismillah. Non. Oh gens du livre. Il y a une parole commune entre
C'est pas nous on a écrit, musulman complexé qui dit pourquoi on échange, pourquoi on ouvre la porte à l'échange. Allah dit dans son Coran, dit, oh gens du livre. Mais est-ce que cette parole va être dite dans la mosquée pour que les gens du livre entendent? La question est posée. Et ils n'ont pas assez à la mosquée. Donc si tu t'arrêtes à la mosquée, pour dire, oh gens du livre, venez à une parole commune, tu t'adresses à qui? Reste dans le désert. Tu t'adresses à qui? La question. Parce que tous ceux qui sont dans la mosquée sont avec toi dans une parole commune. Effectivement. Qui est la ilaha illallah. Non. Donc tu t'adresses à qui? La question est posée. Dis. Oh gens du livre. Oh vous qui n'êtes pas encore musulmans. Venez à une parole commune. Une parole que nous avons en commun. Effectivement. Une parole que nous avons à l'essentiel. Que nous n'adorions que le véritable Dieu qui est Allah. C'est clair. Sans rien lui associer. Que nous ne prenons point des prophètes, des êtres humains, des chèques, comme des divinités en dehors d'Allah. Subhanallah. Dites quoi? Soyez témoins. Soyez témoins que nous sommes musulmans. C'est clair. Mais avant d'attester que tu es musulman, il faut avoir transmis le message. Effectivement. Par ton bon comportement, Le verset est clair. par tes agissements sains, par la bonne parole, par la bonne dispensation. Effectivement. Voilà comment on annonce le message de l'islam. Allahu Akbar. Alors mon frère musulman complexé, Écoute, le musulman complaisant, à quoi qu'on s'adresse? il faut savoir que tu ne peux pas arrêter la parole d'Allah. Effectivement. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran, Non. ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, avec leur personne. Mais Allah il parachèvera sa lumière Allahu Akbar. en dépit de ton complexe. Effectivement. Allah il va parachever sa lumière Non. en dépit de ton complexe et de ta honte. Allahu Akbar. Allah il va parachever sa lumière en dépit que tu sois complaisant. Allah va parachever sa lumière. Non. Effectivement. Non. Il a envoyé Mohammed avec la guidée et la religion du haqq, de la vérité. La vérité est la placer au-dessus de toute autre religion. Mais lorsqu'Allah dit qu'il a placé l'islam et le musulman au-dessus de toute autre religion, ce n'est pas par notre beauté ou notre élégance. C'est clair. C'est par notre pratique de la piété. Effectivement. C'est à partir de la pratique de la piété que nous allons confirmer la parole d'Allah qui dit placé au-dessus. Ce n'est pas en étant des buveurs de koudougou. Ce n'est pas en étant des tueurs de poclés. Ce n'est pas être un lapin de porc. Ce n'est pas un dépravant qu'on va mettre la religion au-dessus. Oh homme. Nous avons créé des êtres humains. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus. C'est clair. La raison c'est l'entreconnaissance. Alors, est-ce que tu as entendu ici que le Djoula est le plus pieux? Tu as entendu ici que le Bété est le supérieur? La question est posée. Est-ce que tu as entendu ici que Baoulé est meilleur que Djoula? Encore une question. Est-ce que tu as entendu ici que Djoula est meilleur que Baoulé? Allah il dit, pour connaître celui qui est meilleur que qui, c'est dans sa pratique, dans sa recherche de la piété, dans ses actes de dévotion, dans ses actes d'adoration, dans ses actes du don de soi. C'est là on va voir qui est meilleur que qui. C'est clair. C'est pourquoi il a dit concurrencer dans les bonnes œuvres. Il faut concurrencer dans les bonnes œuvres. Alors mon frère complexé, le musulman complaisant, Il s'agit de toi. il faut savoir que la lumière d'Allah sera parachevée. Effectivement. Toi, ton complexe ne peut rien changer à la parole d'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Et qu'il nous aide à être de meilleurs, de bons musulmans. Allahu Akbar. Bismillah. Salam baraka. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. S'il y a déjà des questions, je pense qu'ils peuvent déjà se préparer parce que mon frère a déjà tout dit et bien dit. Aujourd'hui, le complexe de certains musulmans donne l'impression que si Allah n'avait pas pris la garantie de cette religion-là, Wallahi, chers frères et sœurs, que tu sois musulman ou pas, si Allah n'avait pas pris la garantie de cette religion, l'islam, s'il n'avait pas pris la garantie de la préservation saine et pure de la révélation, faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, ces musulmans complexés allaient changer le sens de la révélation. Parce que leur but est cela.
Ils n'ont d'autre but que le fait de changer la religion d'Allah à leur guise, en fonction de leur passion, en fonction des désirs et de l'orientation qu'ils veulent donner aux gens. Leur but, ce n'est pas d'appeler à Allah. Leur but, c'est d'appeler à leur propre passion. Et Allah, je le répète encore, si Allah n'avait pas pris la garantie de la préservation dans la sourate 15 au verset 9 de la révélation coranique, Allah, il s'allait arriver comme ce qui est arrivé au message d'Isa alayhi salam. Le message des prophètes intérieurs. Lorsque Allah il envoie son prophète, comme j'ai l'habitude de le dire, le prophète ne laisse comme héritage ni dirham ni dinar, pour faire référence à la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Mais qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? C'est bien et bien son enseignement, la guider, le droit chemin qu'il a envoyé pour le peuple. Exactement. Après l'envoi de ces prophètes-là, les peuples et le diable et ses alliés, ils viennent détourner le message de l'essence et diriger les gens vers leur passion dans le but de salir le message prophétique. Et cela a eu lieu avec le message de Moïse. Cela a eu lieu avec le message de Jésus-Christ. Quand bien même Jésus-Christ a donné une parabole dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 25 que mes jeunes frères vont lire tout à l'heure, il prévient, il donne une parabole pour que les gens puissent comprendre qu'après son départ, le diable va venir chercher à mélanger son message comme il a mélangé le message des messagers antérieurs. Effectivement. Et je le dis encore et je le répète, c'est pas mon refrain de ce soir, pardon. Wallahi, si Allah n'avait pas pris la garantie dans la sourate 15 au verset 9, que c'est lui qui est le protecteur du message de l'islam, wallahi, cela allait arriver. Et cela n'allait pas quitter chez les païens ni chez les mécréants. Jamais. Mais ça allait venir dans notre communauté. Parce que le complexe est trop. Alors que le complexe n'a pas sa place dans la religion. Effectivement. Alors il dit la religion de votre père Abraham. Alors ne vous imposez aucune gêne de cette religion. Aucune honte, aucune gêne. Il n'y a pas de gêne dans la religion. Il n'y a aucune gêne ni aucune honte à établir les bases de sa religion. À établir le tawhid. Parce que tel est le message et le socle de l'islam. On était témoin sur les réseaux dernièrement. Une femme qui a fait une simple exhortation, un simple rappel à sa communauté et ça a créé tout un tollé. Et moi je ne parle pas même des non-musulmans parce que moi je dis qu'eux ils ne savent pas. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils. Donc ceux qui ne savent pas, je n'ai pas encore affaire à eux. Mais je parle de ceux qui prétendent porter le flambeau de l'islam. Ceux qui viennent mettre moi je suis musulman mais parce que derrière le mais là, tout ce qui vient, excusez-moi du terme, c'est la merde. Parce que quand il va dire mais là, tu vas dire ce qui suit là. En réalité, c'est pour venir dire quelque chose qui contredit le message de l'islam. Et qui fait plaisir. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il est allé à l'eau et à l'âge. Et les gens sont venus dire n'importe quoi. Des choses allant même à l'encontre du message du socle de l'islam qui est le tawhid. Tout ça pour essayer de plaire aux gens. Tout ça pour essayer de passer pour le musulman soi-disant modèle. Le musulman dont les gens sont à l'abri, n'est-ce pas, de sa religion. Alors qu'il est censé propager cette religion-là, justement. Effectivement. Tu es censé faire en sorte que ceux qui te suivent soient des gens qui sont attirés vers l'islam par ton comportement et ta pratique. Et non par le complexe. Lorsque tu es milieu de, tu délaisses ta religion. Parce que là, je suis dans un milieu où tout le monde n'est pas musulman. Donc je délaisse mes pratiques religieuses. On envoie le vin, on sait. C'est moi-même, je prends le vin et puis je passe. Lorsqu'on envoie le porc, c'est moi-même, j'attrape l'assiette parce que je veux passer pour le musulman modèle. Le musulman qui fait comme tout le monde. Pourquoi on puisse indexer ceux qui essaient de pratiquer un soit peu leur religion? Pourquoi on puisse les traiter d'extrémistes? Alors, ce frères et sœurs en islam, nous devons cesser ce genre de comportement. Parce que je le répète encore, comme je l'ai dit, c'est le refrain de ce soir. N'eût été la préservation du message d'Allah, vous les musulmans qui agissez comme ça, vous allez changer le message, le socle de l'islam. Effectivement. Jésus-Christ l'a dit, on va le lire dans le verset. Oui. Regardez comment il a prévenu. Il a donné encore une autre parabole. Oui. Il a proposé une autre parabole. Une autre parabole, il dit. Le royaume des cieux. Ici, on parle de Jésus-Christ. Il dit le royaume des cieux. Est semblable à un homme. Est semblable à un homme. Qui a semé une bonne semence. Il a semé une bonne semence de son champ. À l'instar de tous les prophètes, quand ils viennent, ils sèment la bonne semence. Parce que la bonne parole est une bonne semence. La bonne parole produit des fruits. Et la parole du tawhid est la meilleure des paroles. Jésus-Christ a dit dans Marc 12, verset 29. Écoutez Israël, l'Éternel, il est unique. Il a semé la bonne parole dans les champs. Allons-y. Mais pendant que les gens dormaient, ont dormi, les gens se sont couchés sur leurs deux oreilles. Ils se sont laissés prendre dans la complaisance religieuse, dans le laxisme spirituel. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient mélanger l'ivraie dans le blé.